Vous avez déjà certainement utilisé le mode privé de votre navigateur, pensant que justement ce mode vous protège, en tout cas protège tout ce que vous faites sur Internet. Mais est-ce que ce mode est véritablement privé ou vous permet de naviguer sur Internet de manière anonyme, tout comme les navigateurs veulent le faire croire? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro de Capsule Digitale. Afin de pouvoir vous connecter sur Internet, vous utilisez une adresse IP qui vous est donnée par votre fournisseur d'accès Internet. Cette adresse IP est en quelque sorte ce qui va permettre de vous identifier sur Internet. Comme vous êtes identifié à partir de cette adresse IP, c'est facile pour les fournisseurs d'accès Internet et pour certains services Internet de pouvoir vous reconnaître sur le réseau Internet. C'est pourquoi d'ailleurs parfois vous allez remarquer que lorsque vous visitez un certain site Internet, par exemple qui vend des chaussures ou qui vend de l'électroménager, si vous vous retrouvez sur un autre site Internet, vous allez pouvoir voir de la publicité qui parle de chaussures ou qui parle d'électroménager. Parfois vous ne comprenez pas ce qu'il s'est passé et vous vous dites mais comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir que j'étais allé visiter par exemple cette chaussure ou ce téléphone portable par exemple qui m'intéresse. Eh bien la réponse elle est simple. Vous avez déjà probablement rencontré les bandeaux sur certains sites Internet qui vous demandent d'accepter les cookies. En effet, les cookies sont en quelque sorte une empreinte que les sites Internet vont laisser sur votre ordinateur ou votre téléphone. Et ça permet de communiquer avec ces sites Internet et ça permet également de communiquer avec d'autres services Internet. C'est comme ça que certaines de vos informations sont partagées avec différents services Internet. Et c'est aussi comme ça d'ailleurs qu'on arrive à vous proposer de la publicité ciblée. Afin d'éviter de vous retrouver dans ce genre de situation, on va vous conseiller très souvent d'utiliser le mode privé de votre navigateur. En utilisant le mode privé de votre navigateur, vous n'êtes pas à l'abri de ce genre de pratiques. Parce que de toute façon, le mode privé ne va pas masquer votre adresse IP. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Même si vous vous connectez en mode navigation privée sur Facebook, Facebook va savoir que c'est vous qui êtes connecté. Le fait de vous connecter avec vos identifiants, vous informez Facebook que c'est vous qui vous connectez à partir de cet ordinateur ou bien de ce téléphone-là, même si c'est en mode privé. Le principal avantage d'utiliser le mode privé de votre navigateur, c'est justement qu'il ne conserve pas l'historique de votre navigation. Une fois que vous aurez fermé le navigateur, on ne pourra pas accéder à l'historique de votre navigation. Donc on ne pourra pas consulter les pages que vous avez pu visiter. Et aussi si vous vous êtes connecté sur un site internet comme Facebook ou votre boîte mail à partir du mode navigateur privé, lorsque vous allez fermer le navigateur, vous serez automatiquement déconnecté. Donc c'est le principal avantage d'utiliser le mode privé de votre navigateur. Ce mode privé peut être donc intéressant si vous partagez votre ordinateur avec d'autres personnes ou bien si vous vous connectez dans un cybercafé. Maintenant que vous savez que le mode privé de votre navigateur n'est pas forcément privé, comment faire pour naviguer de manière anonyme sur Internet? La réponse elle est simple. Vous pouvez utiliser le réseau Tor. Tor c'est un réseau qui fonctionne de manière parallèle au réseau Internet que nous connaissons de manière traditionnelle. Et lorsque vous utilisez le navigateur Tor pour vous connecter, votre requête va passer par au minimum 3 serveurs partout dans le monde de manière aléatoire. Ce qui fait que votre adresse IP ne sera pas identifiable. À ce jour, c'est la seule méthode que je connaisse qui permette de naviguer de manière anonyme sur Internet. J'espère donc que désormais vous allez faire attention à la manière dont vous vous connectez sur Internet si vous avez besoin de conserver certaines activités privées ou anonymes. Vous avez un moyen justement efficace de le faire, c'est d'utiliser Tor. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et on se dit à vendredi prochain pour un autre numéro de Capsule Digitale. Excellent week-end à vous.